Yesod Achassidut, le fondement de la piété. Veshoresh Ha'avoda Atmima, Elo, la racine d'un service tamim, parfait, ou Sheitbarer Vitamet et Tsala Adam, c'est que l'homme éclaircisse, Itbarer, Sheitbarer, que ce soit qui s'éclaircisse, Vitamet, et que ce soit perçu de manière vraie chez l'homme, quoi? Ma Chovato Be'olamo, quel est son devoir dans son monde? Ulema Tsarir Sheasim Bato Megamato, et vers où il doit diriger son regard et ses voies. Mabato, c'est son regard, Megamato, c'est ses voies. Bechol Asher Wamel Kol Yemechaya, dans tout ce qu'il s'efforce de faire tous les jours de sa vie. Bon, c'est une phrase un peu complexe. Écoutez ce qu'il dit le Messias Sharim ici. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici le Messias Sharim? On a déjà commencé à expliquer que le fondement et la racine de la réussite dans ce monde, ça veut dire réussite spirituelle, réussite matérielle, tout dépend d'une chose. Tout dépend d'une chose. Sheitbarer vitamet et tsel adam. Que ce soit clair et vrai pour l'homme, ma chovato be'olamo. Quel est son devoir dans son monde? Première chose. Et deuxième chose, les matzaïr sheasim bato megamato, vers où il doit orienter son regard et ses voies, grand chidouche, bechol asher ou amel kol yemechayav, dans tout ce qu'il s'efforce de faire tous les jours de sa vie. Pourquoi je dis que c'est un grand chidouche? Parce que ça veut dire que dans toute ta vie, tu dois savoir à chaque action vers où tu te diriges. C'est quoi le but? Où ça va t'amener tout ça? Sans stress. Parce que finalement, un homme, il peut se dire à chacun, quand je bois, où ça va m'amener? Quand je me lève, où ça va m'amener? Quand je marche, où ça va m'amener? Quand je mange, quand j'étudie, quand je sors, quand je me promène, quand je vais à la plage, quand je mange un chocolat, quand je fais un foot, quand je... Là, laisse-moi tranquille. Oh. Je vais stresser, c'est pas comme ça qu'on vit. Non, aval. Toi, tu dois toujours te poser la question, est-ce que je vais dans la bonne direction? Ça, c'est un chidouche. C'est un chidouche. Maintenant, alors, le Messias Tisharim continue. Je suis obligé de reprendre à chaque fois depuis le début parce qu'en fait, c'est tout un processus. Ken. Le Messias Tisharim dit, Veine, deuxième étape, Ma sheorunu chachamenu zichronam livracha, ce que nos sages nous ont enseigné. Donc, j'ai dit déjà qu'on voit ici que notre référence, c'est les sages, c'est la Torah. Les sages, c'est Torah chez Baal Pé, c'est la loi orale, Torah orale. Donc, Ma sheorunu chachamenu zichronam livracha, ce que nos sages nous ont enseigné, où? Écoutez bien. Chez Adam, l'onivra ela leitaneg al Hashem veleinot miziv shrinato. Que l'homme n'a été créé que pour se délecter al Hashem, sur Hashem, veleinot, et jouir miziv shrinato, de sa splendeur, de sa splendeur. Ziv shrinato, c'est sa splendeur, la présence de sa splendeur. C'est extraordinaire. Et dit ici le Messias Tisharim que le but ultime de la création de l'homme, on est venu dans ce monde pas pour deux choses, pour une chose. Une chose, c'est quoi? Kiffer. Le but de la création de l'homme, c'est avoir du plaisir. Mais de quel plaisir il s'agit? Leitaneg al Hashem veleinot miziv shrinato. De se délecter sur Hashem et de jouir de la présence de sa splendeur. Et dit le Messias Tisharim, chez Zéou ata'anuga amiti. C'est ça le vrai plaisir. Et le plaisir le plus grand de tous les plaisirs qui puissent exister. Voilà, c'est ça le but. Donc là, il est en train de nous dire, je vous répète la question, elle était Ma chovato be'olamo. Quel est son devoir dans son monde? Et vers où il doit diriger son regard dans tout ce qu'il s'efforce de faire tous les jours de sa vie. Savoir que tu es venu ici pour les Itaneg al Hashem et pour les Not Miziv Shrinato. Ça, c'est le but. Le but, c'est, tu as été créé pour un grand plaisir. Il s'agit du plus grand plaisir et du vrai plaisir. Ou Mekom Haïdounazé, continue le Rav, et l'endroit de ce plaisir, Be'emet, en vérité, ou à Olamaba. C'est le monde futur. Ki hu anivra ba'achana amitztarechet la davarazé. Car lui, le Olamaba, il a été créé à cet effet. Pour que l'homme puisse profiter de
cette dvekout, comme il avait dit Ruben la dernière fois, qu'il a obtenu, qu'on va voir maintenant dans la suite, grâce à ce qu'il s'est investi dans ce monde. En vérité, l'endroit et le moment dans lequel il va pouvoir profiter de cette ana'a, qui est la plus grande ana'a, c'est le Olam Haba. C'est pas Olam Hazé, c'est pas Olam Hazé. Alors la question se pose, alors pourquoi il est venu dans ce monde? Si le but de sa création dans ce monde, c'est d'arriver au Olam Haba, et c'est là-bas qu'il va pouvoir jouir et profiter de la Shrina, de la présence d'Hachem, c'est pourquoi il est venu dans ce monde. Aïe, 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 aïe. Et là, on va entendre, c'est quoi? Machovato be'olam. Voilà, elle est là la réponse. Quel est son devoir dans ce monde? Quel est le devoir d'un être humain dans ce monde? Omer, il dit le Messiah Tesharim. Cependant, Aderer kedelagia el mechoz cheftzenouze. Le chemin pour arriver à bon port, pour arriver à ce Olam Haba, qui est le but de notre création, Huzea Olam. C'est ce monde. Donc ce monde, Rabotai, c'est clair, c'est pas le but. Ce monde, c'est, comme il va expliquer maintenant, c'est la voie, le chemin pour arriver au but. Le but, c'est pas ce monde. Le but, c'est le Olam Haba. Le Rav continue. C'est ce que nous ont enseigné nos maîtres dans Pirkei Avot, Perek Dalet, Mishnah Tet Zayin, Perek numéro 4, Mishnah 16. Mishnah bien connu. Aolam Hazeh Domeh Liprosdor Bifnei Olam Haba. On l'a dit des fois le Shabbat entre Pessah et Shavuot. Vous savez ce que ça veut dire? On entend ce qu'on dit ici. Aolam Hazeh, on a même fait qui ont fait une chanson, je crois. Aolam Hazeh Domeh Liprosdor Bifnei Haolam Haba. Ce monde ressemble à un couloir par rapport au Olam Haba. Vous êtes déjà vu marcher dans un couloir? On est tous d'accord que quand on avance et qu'on marche dans un couloir, on comprend bien que le couloir, c'est pas la Tachana Sophite, c'est pas le but. Le couloir, c'est un endroit dans lequel on avance et on passe pour arriver là où on veut arriver. C'est pas, ça m'est arrivé dans un très beau mariage quand j'étais à l'époque en France, à Marseille. J'habitais pas Marseille, mais j'étais invité à un mariage à Marseille et il y avait un couloir extraordinaire avec des tapis, avec de la très belle tapisserie. Et les invités avançaient dans le couloir, mais jamais personne ne s'est mis à s'asseoir dans le couloir ou à danser dans le couloir. On savait tous que le mariage, c'était au bout du couloir. C'est insensé de venir s'arrêter et penser que « Ah ben voilà, c'est super ici, on va s'asseoir, allez garçon s'il vous plaît, un whisky, on va manger, danser ici. » Mais t'es fou, c'est pas ici. Le mariage, c'est là-bas, continue, marche encore. Même si le couloir est très très beau, même si le couloir est très très attrayant, ça reste un couloir. Il dit le Messiah Tesharim, c'est ce que nos maîtres nous ont enseigné. Ce monde ressemble à un couloir devant le Olam Haba. Et les moyens, qui permettent à l'homme d'atteindre ce but. Quels sont les moyens? Tu m'as dit que ce monde, c'est l'endroit où on se prépare. Mais quels sont les moyens pour se préparer au Olam Haba? Hem ha-mitzvot. C'est les mitzvot. Asher tzivanu aleen, qui nous ont été donnés en tant que mitzvot, donc tzivouï c'est un ordre, qui nous ont été donnés en tant qu'ordre, à quel itbarach shemo, Dieu qui soit béni. Ici le Messiah Tesharim Rabotai, il dit un mot qui est très très important. Le mot qui est très très important, c'est le mot tzivanu, qui nous a été ordonné. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut comprendre que le corps de la mitzvah, la force et l'impact de la mitzvah qui est fait par un juif, c'est parce que le juif, il a été ordonné. Hachem lui a demandé. Hachem lui demande le matin de faire Netilat Yadayim. Hachem lui demande le matin de faire la bracha sur les tzitzit, de mettre le tzitzit, de faire la bracha sur les tefilines, de mettre les tefilines, d'étudier la Torah, ainsi de suite, de se marier, d'être gentil avec son travers, de lui faire un sourire. Chaque bonne action qu'un juif y fait, c'est un tzivouï, c'est un ordre. Et il faut savoir que toute la force et tout l'impact de la mitzvah, et tout ce qui te prépare pour ton Olam Haba, c'est parce que tzivanu, parce qu'il nous a ordonné. La Gemara nous dit, dans Masechet Kiddushin, Gadol ametzuve ve'ose, yoter mimi she'eno metzuve ve'ose. Il est plus grand celui qui fait quelque chose en étant
ordonné que qu'un autre qui fait la même action sans avoir été ordonné. Excusez-moi. Ça veut dire, on voit ici que le tzivouï, l'ordre en soi, c'est ça qui va donner toute la grandeur. Gadol ha-metzuvé ve'osé. Le fait que tu aies été ordonné, le fait qu'Hachem t'a ordonné de faire quelque chose, c'est pour ça que tu es gadol. Et c'est pour ça que ton action, elle est importante. Et c'est ça qui va te préparer au Olam Haba. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi un juif qui donne la tzedaka, c'est beaucoup plus grand qu'un goy qui donne la tzedaka? Parce qu'un juif qui donne la tzedaka, il a été ordonné de donner la tzedaka. Un goy qui donne la tzedaka, il n'a pas été ordonné de donner la tzedaka. C'est vrai pour toutes les mitzvot, sauf les 7 mitzvot béné noirs. S'il fait de lui-même, mais c'est un tzivouï qui vient d'Hachem, par exemple, il se lève la nuit, il étudie la Torah. Ça ne fait pas partie des zdarim de la yeshiva. Je donne un exemple, Ken. Alors Vadaï, il est quand même metzouvé. Il fait de lui-même parce que ce n'est pas dans son emploi du temps. Mais c'est Vadaï une mitzvah quand il étudie la Torah. Alors, je ne suis pas obligé. Très bien, très bien. Les Rishonim posent la question dans Masechet Kiddushin. Il a posé une excellente question. C'est ça le Chidush de la Gemara. Le Chidush de la Gemara, c'est les Chora. Ça a l'air d'être l'inverse de la logique. Nous, on nous aurait posé la question, qui est plus grand? Quelqu'un qui fait parce qu'on lui a demandé ou quelqu'un qui fait de lui-même? Pose une excellente question, Ethan. Yona, qu'est-ce que tu aurais répondu, toi? Mais c'est évident, il a raison, pas chute. Ça veut dire, de lui-même, il a compris que c'est ce qu'il fallait faire. Et la Gemara nous dit bidiouk l'inverse. La Gemara nous dit, Gadol ha-metzuvé ve'osé, il est plus grand celui qui a été ordonné et qui fait parce qu'il a été ordonné que quelqu'un qui fait de lui-même. Ma'apshat. Qu'est-ce que ça veut dire? On va répondre à cette question, Bézard Hachem. En tout cas, je voudrais juste terminer sur le message d'Hachem qui dit ici que la grandeur de nos mitzvot, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu tzivanu, nous a ordonné de les faire. C'est ce qu'on entend dans la bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav, vetzivanu. C'est une bracha, c'est une louange. On loue Hashem qui nous a ordonné. Parce que justement, parce qu'il nous a ordonné, c'est ça qui rend la mitzvah grande, l'homme grand, et c'est ce qui nous prépare pour le Olam Haba. Alors maintenant, pour répondre à la question de Ethan. Comment on peut dire Gadol ha-metzuvé ve'osé yoter mimi she'eno metzuvé ve'osé? Nora vayom. Il y a deux réponses dans la Gemara, et deux réponses dans les Rishonim. Il y a le Tosfot dans Masechet Kiddushin et le Ran dans Drashot Haran que j'ai entendu du Rav Frima. D'abord, est-ce que quelqu'un veut proposer un pshat? Est-ce que quelqu'un veut essayer? Amir. Tu remets, c'était pas vouloir faire ce qu'on me demande. Parce que quand tu m'as demandé, à ce moment-là, j'ai pas envie de le faire. Je vais faire moi parce que quand on m'a pas demandé, quand je le fais, c'est waouh. Alors que quand tu m'as demandé, tu fais la normale des choses. Donc je fais pas. Faire un truc que je gagne beaucoup en satisfaction personnelle, un truc que je fais mon devoir de base. Même si c'est Dieu qui te l'a demandé? Même si c'est étouffant quand même. C'est étouffant. Qui c'est qui a dit c'est étouffant quand même? C'est toi, Ethan? Donc tu vas dans la même direction que Amir. C'est la même chose, Ken? Très bien. Tu peux m'amener ma Masechet Kiddushin, s'il te plaît, parce que vraiment, les mots du Tosfot sont beaucoup plus... Je ne veux pas rater un mot, c'est Kodesh Kodashim ce qu'il dit Tosfot. Alors, ce qu'il dit Amir et Ethan, c'est bien, c'est merveilleux, ça peut être un pshat. Donc pourquoi c'est plus grand? Selon ce qu'ils ont dit, c'est parce que il y a plus de mérite. Pourquoi il y a plus de mérite? La nature du sein de l'homme ne peut pas être mon khana. Là, je suis soumis à rien quand je fais moi-même. Très bien, très bien. C'est pas le choix. Tu es obligé de le faire. C'est pas le choix. Parce que tu n'as pas le choix, tu es plus grand. Parce que tu es obligé de le faire. Ah, faux, quand tu es ordonné. Quand tu es ordonné, merci beaucoup. C'est contre nature, Bekitso. Voilà, vous avez dit un bon pshat. Mais est-ce que c'est ce qu'il a dit, Tosfot? Je vais vérifier avec vous. Le libre arbitre. Je t'écoute. J'ai été ordonné de faire quelque chose, mais j'ai toujours le choix de ne pas le faire. Il y a la possibilité de ne pas le faire. Et donc il y a un combat. Alors que si c'est quelque chose que je me suis donné de faire, je ne me suis pas laissé le choix de le faire. Tu as dit un mot, tu as dit il y a un combat. Ouais. Il y a fait mode. Ben voilà, vous êtes tous des géonimes, hein, B'li Ayin Hara, vous aurez pu écrire la Gemara. Il faut juste, c'est les Rishonim. Il faut juste que je retrouve. Gadol ha-metzuvé ve'osé, yoter mimi she'eno metzuvé ve'osé. Ah, Baruch Hashem, j'ai trouvé. Ken, alors, je pense que le pshat le plus proche que j'ai entendu ici, c'est Binyamin et Yona. Mamash, écoutez les paroles du Tosot, c'est merveilleux. C'est qu'une réponse, il y en a une autre, mais vu l'heure, on ne pourra pas la donner la deuxième.
Gadol a mitzuvé veose yoter mimi she'eno mitzuvé veose. Lama, la question de Eitan. Omrim Tosfot, nir'e, il semble. Dainu ta'ama, la raison. Demi she'metzuvé veose adif. La raison pour laquelle celui qui est metzuvé, qui a été ordonné et qui fait parce qu'on lui a ordonné, il est plus grand et il est préférable adif. Les fiches doeg ou mitztaer yoter. Parce qu'il s'inquiète et il a plus de peine yavor. Peut-être qu'il ne va pas faire ce qu'on lui a demandé de faire. Mimi she'en metzouvé, plutôt que quelqu'un qui n'est pas metzouvé, ce qu'il a dit Yona, she'eshlopat besalo. Ça veut dire quoi, eshlopat besalo? Il sait que s'il veut, il ne le fait pas. Il a son pain dans son panier. Ça veut dire, si j'ai faim, je peux manger. Là, c'est là, si j'ai pas envie, je ne le fais pas. She'emir tseyaniach. Voilà. She'emir tseyaniach. S'il veut, il le met de côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai appris de mon maître que ce Tosfot, en fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Le Rav Yitzhak Yerucham Borodiansky, Shlita, qui dit qu'en vérité ici, Gadol HaMetzuvé Ve'osé, c'est parce qu'il a peur de ne pas le faire. La yira, la crainte. Il dit, le Tosfot, écoutez ce qu'il dit. Mishe Metzuvé Ve'osé, doeg ou mitztaer yoter pen yavor. Il s'inquiète et il a plus de peine, peut-être qu'il va pas le faire. Il sait qu'il est obligé de le faire. Obligé de le faire. Il n'a pas le libre arbitre. Il n'a pas cette chance de dire, cette chance. Il n'a pas l'opportunité de dire, si j'ai envie, je ne le fais pas. Cette déhaga, cette inquiétude, cette prise de conscience que je n'ai pas le choix, ça le met dans une situation qu'il est plus grand. Cette crainte-là de ne pas faire ce qu'il doit faire, il est plus grand que quelqu'un qui n'est pas metzouvé, que lui, il a pito bessalo. S'il a envie, il ne le fait pas. Lui, il n'a pas cette crainte. C'est vrai qu'il a fait une bonne action de lui-même, comme il a dit Eitan. C'est lui-même qui l'a fait. Aval, il n'est pas obligé de le faire. Donc, il n'a pas peur de ne pas le faire. Alors, celui qui est metzouvé, il a peur. La yira, la crainte. La peur de ne pas faire ce qu'Hachem a demandé de toi, parce que tu es metzouvé, cette peur-là, elle te rend plus grand. Et ton action, elle est plus grande que quelqu'un qui n'est pas metzouvé, qui fait de lui-même parce qu'il a envie. En tout cas, quelle que soit la raison, il y a une autre manière de comprendre. Regardez dans Drashot Haran. Il y a une autre manière de comprendre Gadol HaMetzuvé Ve'osé, Mimi She'eno Metzuvé Ve'osé. Mais la halakha, elle est que Gadol HaMetzuvé Ve'osé. Celui qui a le mérite d'être metzouvé, qu'Hachem lui a ordonné de faire les mitzvot, alors il est plus grand que celui qui n'a pas ce mérite-là.